Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est ingénieure en technologie industrielle et fondatrice de l'application éducative Ata'allam. Merci Jennifer d'être avec nous. Merci à vous Lynn, je suis ravie d'être avec toi. Après des études d'ingénieur à l'Université Saint-Joseph et à Dublin, vous enseignez pendant plus de 13 ans à l'Université Saint-Joseph et vous êtes aussi directrice de thèse du cycle de master. Oui. Et puis, en 2022, vous lancez cette application, Ata'allam, une application qui a demandé plus de 4 ans de travail. Effectivement. Vous pouvez nous en parler? Eh bien oui. Bon, alors moi, à la base, je suis scientifique puisque j'ai fait ma licence en sciences de la vie et de la terre à l'Université Saint-Joseph. Et après, j'ai fait mes études en ingénieur en technologie industrielle. Et j'ai travaillé donc dans des industries et j'ai vu tout, si tu veux, j'ai eu l'expérience dans la production à partir de matières premières et puis toute la chaîne de supply chain et à la fin, les produits finis. Et après, la distribution, puisque je suis certifiée en digital marketing de Dublin, Ireland. Alors, tout ça, ça m'a aidé à mon expertise de 15 ans dans diverses industries. Et les plus longues années, c'était dans le domaine des multimédias. Tout ça, ça m'a aidé avec mon bagage donc d'enseignante académique et tout ça, pour pouvoir créer Ata'allam. Donc, d'une idée, c'est devenu tout un chemin de production pendant 4 longues années pour lancer Ata'allam en 2022 finalement, et qui est une application révolutionnaire dans l'éducation de la langue arabe et qui se vend déjà dans 170 pays dans le monde. Et j'en suis ravie. Et alors, pour parler un peu de cette application pour les personnes qui nous regardent, oui. Il y a de très nombreux Libanais qui regardent cette émission, qui vivent à l'étranger et qui aimeraient que leurs enfants apprennent l'arabe d'une façon ludique, mais aussi éducative, on va dire. Quelle est la particularité de cette application ? La particularité de Ata'allam, c'est que c'est une application cursus. Donc, on a mis 3 niveaux scolaires dans Ata'allam, dans une application. Les expatriés, comme tous les Arabes, les 300 millions d'Arabes qui sont là dans le monde arabe et dans tout le monde. Donc, ils peuvent télécharger l'application qui est multiplateforme, qui est révolutionnaire parce qu'elle contient tout le cursus des classes de moyenne section, de grande section et d'élémentaire basique 1. Donc ici, l'élève, il a dans cette application une maîtresse intégrée qu'on a appelée Rana. C'est elle qui va donc motiver l'enfant, qui va l'enseigner et qui va le guider tout au long des exercices, plus de 400 exercices interactifs ludiques pour l'apprentissage de son cursus. Et c'est elle qui, en temps réel, va lui dire « tu as fait une faute ici, tu as bien fait là, bravo ». Et il a aussi 2 caractères qui sont Fadi et Bobby, qui vont motiver aussi l'enfant et sauter de joie quand il fait bien. Et quand il fait des fautes, on ne dit pas tu as fait une faute, on dit essaye encore une fois. Donc c'est la méthode Montessori. L'enfant va, si tu veux, tout au long de ce parcours des 28 chapitres, parce que dans la langue arabe, il y a 28 lettres. Et nous, on a créé 28 chapitres pour les 28 lettres. Et là, l'enfant va pouvoir travailler ces exercices il va au début voir la lettre et comment elle s'appelle, et après son son, parce que c'est la méthode phonétique. Le son de la lettre et après, comment elle se présente, sa forme au début d'un mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Et quand donc elle il est entend toute, en fait. Il entend, il voit et il interagit. Après, il va faire des liaisons entre les syllabes parce qu'il y a les sons courts en arabe et il y a les sons longs. Il va pouvoir faire la différence et il y aura plusieurs exercices dans chaque chapitre qui sont tous interactifs et ludiques pour qu'il fait cette association, cet apprentissage qui est très donc positif et motivant parce que c'est une application technologique et parce que l'arabe est présenté d'une manière très, je vais dire scientifique, très pointue sur le décodage des mots. On ne veut pas que l'enfant vienne quand il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a, si tu veux, mémoriser les mots qu'il a vus en classe. Non, on veut qu'il décode, qu'il lit.
C'est la même méthode qui est suivie aussi, la méthode phonétique d'ailleurs, qui est suivie en anglais et en français. Et en arabe, c'est aussi la méthode phonétique. Et ce qui est très impressionnant de Ata'allam, c'est que Rana, qui est la maîtresse intégrée, va sécuriser la maman et l'enfant quand ils travaillent à la maison, parce que toutes les mamans ne savent pas c'est quelle méthode qui est suivie. Donc, elles ne savent pas faire... Ils ont des devoirs, en fait. Oui. Et ils ne savent pas quelle est la méthode qui est enseignée à l'école en langue arabe. Oui. Alors, Rana, qui est la maîtresse de Ata'allam, elle va suivre en temps réel et elle va faire des interactions avec l'enfant. Et il y a la rétroaction, comme j'ai dit, en temps réel. Ainsi, il fait une faute, elle va dire, si tu as fait une faute, répète. Elle va l'encourager. Donc, il est vraiment en sécurité et il se sent dans son élément, puisque cette génération, c'est la génération alpha. Donc, en fait, juste pour que ce soit clair, donc, cette application, elle n'est pas seulement pour les enfants qui vivent à l'étranger, mais elle est aussi en complément d'un cursus scolaire au Liban? Exactement. Effectivement, Lynn, cette application est une application qui est essentielle maintenant dans les écoles, dans le monde arabe. Et c'est une application qui va être jumelée à la méthode traditionnelle. On est là pour dire qu'il faut encore travailler dans les livres, dans les cahiers et travailler sur la motricité fine et écrire avec les crayons. Mais à cet âge-là, à 5 ans, 6 ans et 7 ans, on travaille les lettres et les mots aussi avec la pâte à modeler, avec le sable, dans l'air, sur le tableau et pourquoi pas aussi sur une application. Donc à travers cette application, on pourra, par le ludique, et par toute cette interaction avec la maîtresse intégrée, renforcer l'enfant et aussi par le biais de 38 vidéos interactives et qui sont animées. Il pourra donc chanter et danser, il pourra étudier aussi les formes géométriques, les lettres de l'alphabet, les numéros de 1 à 10, tout ce qui est adéquat à son âge est là dans une seule application que les maîtresses peuvent utilisés dans les classes quand ils vont dans le lab, là où ils utilisent les iPads, parce que les tablettes sont adéquates à cet âge-là. Parce que les petits-enfants, tu sais, âgés de 5, 6, 7, ils ne savent pas travailler avec la souris. Donc, sur tablette, c'est très facile et il y a tout ce qu'il faut pour apprendre donc tout son programme arabe. Vous, en tant que mère, vous avez senti qu'il y avait ce manque, en fait? Oui, effectivement, moi j'ai créé Ata'allam parce que moi j'ai rencontré beaucoup de problèmes quand j'étais en train d'enseigner mon aîné qui a maintenant 13 ans. Mais quand il avait 6 ans et il fallait qu'il apprenne la langue arabe pour la première fois de sa vie, tu sais, l'arabe littéraire est différent de l'arabe parlé. Donc le dialecte, nous qu'on parle le libanais, l'égyptien, le syrien, le khaliji, etc., est très différent de l'arabe littéraire. Et cette diglossie qui existe dans le monde arabe, elle crée beaucoup de problèmes chez les enfants. Et la Banque mondiale a vu que le niveau des enfants arabes à 10 ans pour lire un texte et le comprendre est très bas. Donc, tout ça, c'est... C'est quoi leur référence? C'est quoi par rapport à une langue maternelle? Oui, c'est notre langue maternelle. C'est la langue arabe officielle dans les pays arabes. Mais tu vois que tous les élèves, tous les enfants de 10 ans... Parlent l'anglais ou le français en fonction des pays, oui, mieux que l'arabe? Exactement. D'accord. C'est parce qu'il y a la diglossie. Ce n'est pas parce que le système d'enseignement ou bien parce que l'arabe est difficile, mais c'est parce que c'est une langue qui n'est pas parlée comme le français, comme l'anglais. Donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés et j'ai cherché des supports pour m'aider, comme d'ailleurs j'ai trouvé en français et en anglais, mais je n'ai pas trouvé en arabe. C'est pour cela j'ai dit, puisque moi j'ai 15 ans d'expérience dans notre société multimédia, là où je suis directrice, et on travaille depuis, donc mon mari avant moi, depuis 24 ans avec Pearson Education pour des content audio-vidéo. Mais pas en langue arabe? En langue arabe et dans toutes les langues, anglais, français et arabe. Donc, j'ai une expérience très longue dans le domaine du instructional design, du audio-video content et tout ça, et spécifiquement pour l'éducation. J'ai dit, puisqu'il y a ce manque, et ces enfants et ces maîtresses et ces parents, donc, toutes ces personnes-là, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Je vais créer Ata'allam qui sera sécurisante pour le système scolaire, pour les parents, pour les enfants, pour les maîtresses. Et aujourd'hui, c'est la seule application parce que nous savons qu'il y a des applications d'enseignement de langue dans toutes les langues et l'arabe. Et donc, oui, elle a la particularité de s'adapter au cursus. Exactement.
Donc, c'est un add-on, c'est un surplus, c'est un complément à toutes les éditions de livres de langue arabe dans le monde arabe. C'est ce qui est très étonnant et beau dans Ata'allam, c'est qu'elle peut complémenter toutes ces belles éditions qui existent et donc elle n'est pas là pour dire allez, on va jeter les livres et les crayons. Non, on est là pour complémenter et pour rendre la langue arabe plus facile et cet apprentissage sera positif et motivant. Et c'est ce qu'on veut pour les enfants qui tous, pas seulement au Liban, tous dans tout le monde arabe, rencontrent des difficultés parce que, comme on a dit, ce n'est pas une langue parlée. Ce n'est pas une langue parlée et c'est une langue difficile. Donc, nous voyons notamment au Liban que les enfants qui vont dans les écoles francophones n'aiment pas l'arabe. Oui. Ils n'aiment pas, ils rejettent cette langue. Il y a un rejet aujourd'hui de la langue arabe. C'est vrai. Notamment au Liban. Nous sommes au Liban. Dans tous les pays arabes, même au Golfe, moi j'ai eu des retours. Dans les classes d'arabe, les élèves causent l'un avec l'autre en anglais. Donc, ils ne parlent même pas cet arabe littéraire. On est là donc pour dire il faut préserver cette langue. C'est vrai qu'on ne parle pas chaque jour, tout le temps, cet arabe littéraire ensemble. Mais pour pouvoir l'étudier, il faut qu'on fait cette intégration du ludique avec l'apprentissage et pourquoi pas la technologie, la marier avec la méthode traditionnelle pour raviver, pour rendre la langue arabe un peu plus moderne. Est-ce qu'elle est gratuite ou bien elle est payante, l'application, pour savoir? Oui, pour Ata'allam, il y a deux parties. On peut la télécharger. Le premier chapitre, il est gratuit. Et puis, il faut s'abonner pour toute une année, seulement pour 30 $. Donc, c'est très motivant. Si on va emmener donc une maîtresse, tu sais, elles prennent 50 $ ou bien 100 l'heure. Oui, on parle au Liban que les tarifs pour les professeurs particuliers sont élevés. Donc ici, tu as seulement pour 30 $ toute une année avec une maîtresse intégrée qui va donner tout le cursus pour la moyenne section, la grande section et l'élémentaire basique 1. Donc c'est énorme, c'est vraiment révolutionnaire. Oui, parce que surtout le premier chapitre, donc s'ils sont intéressés, ils s'abonnent. Ils ne sont pas intéressés, ils s'arrêtent. Quels sont les retours? Combien aujourd'hui il y a d'abonnés? Eh bien, depuis 2022, on a des milliers d'abonnés. On est présent dans 170 pays qui ont téléchargé Ata'allam. Donc, on parle des USA, du Canada, de l'Europe, du Golfe et même en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup d'arabophones dans le monde, et même en Tunisie et au Maroc. Et il y a des retours très positifs des parents, des enseignants, des coordonnateurs de langue arabe. Et on fait des deals avec des écoles, déjà 8 écoles au Liban. Et on va aussi signer avec le Koweït. Comment ça se passe en fait avec l'école? Avec l'école, les élèves donc de la moyenne section et de la grande section vont avoir des comptes pour eux. Ils vont acheter donc l'application et ils vont l'utiliser chaque semaine pendant 1 heure quand ils vont dans le lab, là où il y a les tablettes, pour travailler après que la maîtresse ait expliqué la leçon à sa manière avec les livres et les crayons et comme on a dit dans le sable, la pâte à modeler et tout ça. Ils vont aller donc travailler et là, ils attendent cette heure-là sur les tablettes, chacun focused, donc, parce que dans Ata'allam, il y a aussi des fonctionnalités de suivi du progrès de chaque enfant. C'est une back-end pour chaque maîtresse. Elle peut voir si l'enfant est en train de travailler ou non, s'il a bien fait ou non. Et ça, c'est très important parce que c'est pas seulement ludique, mais en même temps, ça permet de voir l'évolution des enfants. Ça, c'est une fonctionnalité qui est spécialement pour les écoles. Ça va à merveille. Les enfants, cette interaction qu'ils ont et cette révision qu'ils font à travers Ata'allam, et quand ils travaillent avec choix, ils aiment. Ils vont attendre l'heure d'arabe. C'est pas comme, tu sais, comme ça. Oui, parfois c'est compliqué. Déjà, parfois l'école est compliquée parfois pour les élèves. Est-ce que l'application, elle s'arrête en fait à la grande section? Elle est beaucoup spécialisée dans la grande section et pour l'élémentaire basique 1, elle sert de très grande révision parce que tu sais, les élèves, quand ils montent en EB1, ils sont encore très faibles en matière de lire et décoder. Et les lettres même, ils oublient comment on écrit les lettres parce que chaque lettre, elle a beaucoup de formes. Que si on parle du B, il y a le B. Au début, c'est une forme. Au milieu, c'est une autre forme. À la fin, c'est une autre forme. Donc, oui, ils font la révision à travers Ata'allam. Donc,
Mais est-ce que ça veut dire que, est-ce qu'on s'arrête là ou bien il y a aujourd'hui, vous travaillez sur le développement de cette application pour des classes qui sont, on va dire, plus avancées? Maintenant qu'on va faire le return on investment, parce que c'était un très grand investissement de faire 3 classes dans une seule application, il y a des projets donc d'aller plus loin dans les classes supérieures et on a ça en tête, oui. Ma question, c'est, vous avez travaillé sur cette application au Liban, donc c'est une équipe d'ingénieurs libanaises, donc ça c'est intéressant à savoir. Oui, notre équipe, donc je suis la créatrice, c'était mon idée et tout. J'ai travaillé avec des coordonnateurs de langue arabe et les studios multimédia, c'était nos studios, Arabian Beat Studios, et 361 Solutions aussi, c'est ma compagnie. On a fait tous les détails visuels. Et c'est Nova4, des développeurs, programmeurs libanais, et je suis très fière de le dire, qui ont travaillé donc sur la programmation de Ata'allam, qui est multiplateforme et qu'on peut télécharger sur iOS et Android. C'est intéressant de voir le niveau des ingénieurs au Liban. D'ailleurs, vous en savez quelque chose puisque vous les suivez aussi de façon peut-être directe et indirecte à l'université. Nous avons les capacités de créer des applications très performantes. Oui, exactement. Le niveau, il est très international. Et quand il y a, si tu veux, le capital, et il y a l'expertise, il y a l'expérience, il y a toute une équipe qui est vraiment focused sur le même target. On peut faire des merveilles au Liban. Oui, certainement. Jennifer, vous n'êtes pas seulement fondatrice de l'application Ata'allam, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi cofondatrice et directrice marketing de la société multimédia de renommée internationale Arabian Beat Studios. Oui. Et elle fait quoi, la société? Arabian Beat Studios, effectivement, ce sont des studios multimédia. On fait le doublage, ça fait 24 ans, le voice-over. On travaille pour des films? Pour des films, pour des documentaires, pour... dans le monde arabe? Dans le monde arabe et surtout en Europe, pour l'Europe et pour les États-Unis. Nos clients, ils sont internationaux et nos produits sont internationaux. Mais c'est quoi? Ce sont des documentaires, des films, des séries? Des documentaires, des séries, des films. Donc oui, tout ce qui a rapport avec les médias. Donc ce sont des acteurs qui travaillent sur le doublage? Oui. Pour la langue arabe, c'est des acteurs libanais de haut calibre qui ont une expérience donc, extensive dans ce domaine. Et aussi, on a des speakers donc, qui sont british ou bien français. Et maintenant, on a intégré aussi l'intelligence artificielle dans nos studios. Donc on peut, à travers l'intelligence artificielle, faire du doublage? Oui. Pas du doublage, du voice-over. Oui, pour l'anglais et pour le français. C'est une démarche qui est vraiment très longue parce que maintenant, c'est nouveau et il y a des softwares, donc des logiciels qui sont fiables et des logiciels qui ne sont pas fiables. Donc, il faut être vraiment très bon producteur de son pour pouvoir travailler sur plusieurs softwares pour pouvoir avoir le final product qui est vraiment top. Donc oui, il faut être à l'ère du temps et c'est une technologie qui facilite beaucoup le travail et en même temps qu'il faut, si tu veux, intégrer dans nos travaux. C'est fini, on ne peut plus dire on va travailler comme on travaillait depuis 20 ans. Je suis juste curieuse de savoir, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est aussi valable pour la langue arabe dans le voice-over ou ça marche plutôt sur l'anglais et le français? Ça marche plutôt sur l'anglais et le français. Pour l'arabe, c'est encore très difficile pour le IA parce qu'il y a beaucoup si tu veux, nuances en langue arabe et les diacritiques sur chaque mot et tout ça. Donc oui, je peux dire heureusement. Heureusement que c'est encore difficile pour le IA. Donc les acteurs sont en train de travailler encore. Alors, je voulais clôturer sur votre expérience en tant que professeure d'université et directrice de thèse et tuteur à l'Université Saint-Joseph. Aujourd'hui, à votre avis, les étudiants au Liban, est-ce qu'ils sont stimulés? Est-ce qu'ils sont déprimés? Parce que on sait que les universités font face à de très gros défis, mais les étudiants aussi. C'est vrai.
si tu veux, la période la plus difficile, c'était la période du Covid. Et parce qu'au Liban, c'était multiplié, c'était le Covid, la dévalorisation de la livre libanaise et ce qui s'est passé à Beyrouth, l'explosion et tout ça. Donc là, cette génération, cette année-là, c'était vraiment une génération un peu désespérée. Mais dans mes cours à moi, je donne toujours de la motivation et je dis que après chaque descente, il y a une montée et ça ne s'arrête pas ici. Et moi j'ai 40 ans, donc j'ai vécu la guerre et voilà, j'ai vécu et je suis bien, j'ai fait un travail et je suis entrepreneur et tout ça. Donc on donne toujours de l'espoir et on dit que il faut foncer, il faut continuer malgré toutes les crises dans lesquelles le pays passe. Et quand ils disent il n'y a pas, par exemple, de l'Internet ou ça, je dis, moi j'ai fait une application technologique liée à l'Internet, en fait. oui, avec des développeurs programmeurs au Liban. Donc, ne dites jamais c'est impossible. Tout est possible parce qu'on est puissant. Chacun de nous a une puissance interne et notre knowledge, notre expérience, notre expertise, tout notre bagage, tout ça, c'est important pour nous pour pouvoir donc travailler au Liban et ailleurs. Il ne faut jamais désespérer. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'était en 2020, la génération qui était la moins motivée. Oui, la génération Covid. Mais après, non, ça s'est relancé. Tu sais, les Libanais, ils sont très résilients. Et ça, c'est extraordinaire. J'adore ça. Oui, ça c'est vrai. Donc, il ne faut jamais désespérer. Merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, on a discuté de cette application Ata'allam, une application très utile pour ces enfants qui apprennent l'arabe, qui n'aiment pas l'arabe ou bien qui ne comprennent pas l'arabe, qui vivent au Liban ou à l'étranger. Une application très intéressante, la première en son genre. Merci Jennifer, merci d'avoir été avec nous. C'était Une femme, une histoire, spéciale technologie, on va dire aujourd'hui. Alors, je vous invite à découvrir cette application si vous avez de jeunes enfants, une application qui s'appelle Ata'allam. C'est une application que l'on peut télécharger sur iPhone et Android. Donc, je vous invite à télécharger cette application et je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée au parcours remarquable. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.